Cette année, on réalise le panettone à la maison, donc cette fameuse brioche italienne idéale pour le temps des fêtes. C'est parti! On délaye 10 g de levure boulangère dans 100 ml de lait tiède. Veillez vraiment à ce que le lait ne soit pas trop chaud pour ne pas annuler les effets de la levure. On laisse de côté pendant une dizaine de minutes. En attendant, on met dans un autre bol 100 g de farine. Après 5 à 10 minutes, on ajoute notre mélange de lait et levure. On mélange bien jusqu'à rassembler une pâte. Si vous aimez les recettes de pâtisserie faites maison, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Donc voici ce qu'on obtient, une pâte souple et légèrement collante. On forme une jolie boule avec, on va recouvrir le bol de film alimentaire, puis on va laisser reposer environ 1h45 dans un endroit tiède, donc 25 à 28 degrés. Bon, pendant l'hiver, il fait assez froid dans la maison, donc vous pouvez la réserver près d'un radiateur ou bien dans le four éteint, mais légèrement préchauffé. Je vais tremper 80 g de raisins secs dans de l'eau tiède pendant 10 minutes. Après 1h30 à 1h45, on reprend notre pâte et on va la dégazer un tout petit peu. Ensuite, on y ajoute un œuf complet ainsi qu'un jaune d'œuf. On mélange bien jusqu'à totalement incorporer les œufs. Donc voici ce qu'on devra obtenir. Ensuite, on va passer au pétrissage, donc au robot ou bien à la main. Je mélange 400 g de farine avec 120 g de sucre, une petite pincée de sel et je mélange bien les poudres. Une fois les poudres bien mélangées, on ajoute 150 g de beurre pommade, donc sortez-le 1 à 2 heures à l'avance du réfrigérateur. On y casse 3 œufs et on ajoute une cuillère à soupe d'extrait de vanille, sinon vous pouvez mettre un sachet de sucre vanille. Et on y ajoute notre précédente pâte. On commence à pétrir, donc avec le robot, on commence sur vitesse basse, puis on va augmenter progressivement jusqu'à vitesse moyenne. Au robot, j'ai fouetté pendant une quinzaine de minutes. À la main, ça devrait prendre entre 25 et 40 minutes. Une fois avoir bien pétri, on va pouvoir ajouter notre garniture. Donc je mets mes raisins secs de tout à l'heure que j'ai bien égouttés. Je mets aussi 80 g de fruits confits. Vous pouvez mettre à la place des pépites de chocolat. Et on va encore une fois mélanger le tout seulement pour bien incorporer la garniture. Donc si vous voulez un petit conseil, contrairement à moi, il serait mieux d'ajouter les œufs et le beurre graduellement. Donc on devra obtenir une pâte super élastique, souple et légèrement collante. Ensuite, je prends mon moule à panettone, je le place dans n'importe quel plat allant au four. À vous de voir si vous préférez un moule rigide ou bien un moule en papier. Si vous n'en avez pas et vous ne voulez pas en acheter, prenez un cercle à pâtisserie, beurrez bien les bords, prenez une feuille de papier cuisson, pliez-la en deux et collez-la sur les bords beurrés du cercle à pâtisserie. On y verse notre pâte à panettone et on l'étale bien. On va ensuite laisser reposer 4 à 5 heures minimum, encore une fois, dans un endroit tiède. Le temps de repos est vraiment très important. Après le temps de repos, on badigeonne avec un œuf battu et on va pouvoir passer à la cuisson. Je commence à enfourner à 190 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, j'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Si vous voyez que le dessus du panettone risque de trop dorer, couvrez-le avec du papier cuisson ou du papier aluminium. C'est très important de laisser refroidir quelques heures avant de couper, voire même 24 heures. Et voilà notre délicieux panettone. On peut saupoudrer un peu de sucre glace. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.